Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci, Papa, pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour qui se manifeste encore, Seigneur Jésus. Nous pouvons sentir ta présence. Nous pouvons savoir, Seigneur, que tu es là au milieu de nous. Et nous te rendons grâce parce que tu nous as jamais laissés seuls, comme tu l'as promis. Merci parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, nous nous asseyons à table pour manger encore de la parole que tu nous donnes, pour nourrir nos esprits, nos âmes. Merci, Seigneur Jésus, parce que à chaque fois que tu nous donnes, Seigneur, c'est une bonne nourriture, équilibrée, complète, Seigneur Jésus, et aussi bon. Merci, Père, parce que nous allons encore bien manger cette nourriture spirituelle. Merci parce que tu nous donnes encore cette soif, cet appétit, Seigneur, de recevoir encore plus et plus encore. Merci, Seigneur, parce que tu mets en nous, Seigneur Jésus, tout ce qu'il nous faut pour être en bonne santé spirituelle et que nous puissions aussi les transmettre, Seigneur, à toutes les personnes qui nous entourent, que cette parole, Seigneur, que tu mets en nous soit une source de bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh, Rebosaya Bashite. Let's go. Merci Jésus. Voilà, grâce. Tu peux faire le petit rappel des derniers sujets, titres, je peux dire. On avait dit qu'aujourd'hui, on allait commencer par témoigner et servir Jésus-Christ. Mhm. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a dit quelque chose avant de clôturer? On a parlé de... On a dit, on a parlé du point C, ça Mhm. concernait les remarques. Mhm. Et la dernière phrase disait qu'il ne faut pas éviter euh, les passages qui semblent être gênants. S'il en est besoin, être assez humble pour en chercher l'explication auprès des aînés dans la foi. Mhm. Et le dernier verset qui avait été cité, enfin, le dernier chapitre, c'était Apocalypse 22, versets 18 à 19. Mhm. Gloire à Dieu. Bon, c'est pas grave, mais l'idée c'était de dire un peu tout ce que tu as compris. Mais ça va. On va commencer. Le point 1.3, euh, témoigner et servir Jésus-Christ. Comment témoigner et servir Jésus? On va parler de apprendre à faire don du Christ. Apprendre à faire don du Christ. J'aime beaucoup de la manière dont on le dit. On fait un don. Cet apprentissage repose sur le principe de l'obéissance ou de la soumission. C'est un apprentissage dur qui forge le caractère. L'obéissance à l'ordre suprême est la marque du vrai serviteur de Dieu. Dieu ne confère son autorité qu'à ceux qui connaissent la soumission. Les bénédictions de Dieu sont liées à l'obéissance. On comprend déjà le fait de servir Dieu commence déjà par là. Et comme je disais déjà au début, j'aime comment on a formulé cette phrase, apprendre à faire don du Christ. Tu as Christ et tu le donnes. C'est ça, servir Dieu. Et le premier principe, c'est l'obéissance et la soumission.
Donc, le principe de l'obéissance ou de la soumission. Alors, et si j'aime encore la dernière phrase que j'étais en train de lire, c'est que les bénédictions de Dieu sont liées à l'obéissance. Dieu bénit en fonction de l'obéissance. Témoigner de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'est témoigner? Alors, quand je disais déjà l'obéissance, les bénédictions de Dieu sont liées à l'obéissance, ça, on peut se poser la question, mais Dieu dit il y a le soleil et la pluie sur tout le monde, oui, sur les païens et les chrétiens, oui. Mais quand on parle de la bénédiction, ici, c'est la bénédiction qui accompagne les enfants de Dieu. Vous allez voir dans la vie des païens, il y a des choses où lui-même il dit qu'on va voir la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. On parle de la bénédiction dans sa profondeur ou quand il dit, quand on rentre dans Deutéronome 28, il nous parle de ce qui accompagne ceux qui obéissent, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Il nous parle, il nous donne la liste de ces choses qui vont nous accompagner. Et je pense dans les chapitres précédents, on nous parle de ce qui arrive à ceux qui n'obéissent pas. Un chapitre très important pour aider vraiment à comprendre encore davantage quand je parle de bénédiction, ce qu'il veut vraiment dire. Témoigner, c'est annoncer. Témoigner, c'est proclamer, c'est refléter Christ aux autres par la parole et les œuvres. Je répète, témoigner, c'est annoncer, c'est proclamer et c'est refléter Christ aux autres par la parole et les œuvres. Donc, tu annonces par la parole, tu annonces par tes œuvres. Tu proclames par la parole, tu proclames par tes œuvres. C'est dire, mais proclamer par les œuvres, ça se passe comment? C'est dans ta manière de vivre chaque jour la Bible, de vivre chaque jour la parole de Dieu, que tu enseignes les gens autour de toi. C'est refléter Christ aux autres. Encore une fois, par la parole et les œuvres. Être témoin de Jésus-Christ signifie simplement dire aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Témoin, témoignage, témoigner. Et c'est ça la meilleure façon de servir Dieu. Rappelez-vous, je donnais un exemple de Adi Nabala qui, son ministère reposait sur le témoignage. Il a tellement fait des miracles qu'il allait raconter ce que Dieu faisait. Et plus il faisait, plus Dieu augmentait encore des miracles dans sa vie. Alors, écrivez juste son nom, suivez son histoire, vous allez comprendre plein de choses sur ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs hommes de Dieu comme ça qui ont vécu quelque chose et qui ont témoigné. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dire ce que Dieu a fait au milieu de nous. C'est pourquoi il nous demande d'être ses témoins. Être témoin de Jésus signifie simplement dire aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Un témoin est une personne qui atteste ou donne des preuves de ce qu'elle a eu, ce qu'elle a vu, entendu, touché, bref, de ce qu'elle a expérimenté. Donc, un témoin est une personne qui atteste ou donne des preuves. Je souligne les preuves. Soit j'atteste, soit je souligne des preuves, soit je donne des preuves de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai touché, de ce que j'ai expérimenté. Voilà pourquoi, rappelez-vous, dans les autres séances précédentes, les leçons précédentes, on était en train de parler et je donnais mon témoignage. J'ai raconté ce que Dieu a fait dans ma famille, ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait
Et c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous. En tout cas, chacun de nous a un témoignage à donner. Chacun de nous a une histoire à raconter de son parcours avec Dieu. Et c'est ce que les païens veulent, c'est ce que les autres ont besoin. Mon témoignage, je ne suis pas en train de parler aux païens, mais vous savez combien ça édifie. Ça montre que vous avez aussi des témoignages et que le témoignage que nous donnons, c'est et aux païens et aux chrétiens pour fortifier encore leur foi. Et c'est comme ça qu'on est des témoins de Christ. 1 Jean 1, 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons complété et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ça nous parle de témoignage des disciples de Christ qui ont vu et qui ont aussi témoigné. Voyez André. La première chose qu'il fit après avoir reçu l'appel de Jésus-Christ fut d'aller dire à son frère Simon-Pierre qu'il avait trouvé le Messie et que les Juifs attendaient, qu'il avait trouvé le Messie que les Juifs attendaient. Jean 1, 40 à 41, Pierre devint aussi un apôtre de Jésus-Christ. Alors, Pierre devint apôtre de Jésus par André. Vous comprenez que André a reçu et puis il est parti raconter et puis on l'a suivi. Ça me fait penser à, encore une fois, mon témoignage, comme j'aime toujours ramener un peu l'histoire de la Bible dans nos réalités de chaque jour. Et j'ai toujours l'habitude de dire que le fait de vivre la Bible, c'est ça même. Que quand tu te vois, tu regardes ta vie par rapport à la Bible comme un miroir, tu vois vraiment que c'est ta vie. Alors, je me rappelle quand je me suis convertie, je, qu'est-ce que je faisais? C'est que tout ce que j'entendais à l'église, les pasteurs prêchaient, tous les versets que je lisais, quand j'arrivais à la maison, c'est ce que je racontais. Alors, j'avais changé nos conversations, surtout étant l'aîné. Et même en dehors du fait d'être l'aîné, je disais, même quand j'allais dans ma belle famille, j'étais comme ça. C'est qu'à chaque fois qu'on parlait, on pouvait parler de n'importe quel sujet. Je faisais tout, qu'il y ait juste une petite entrée. Et on peut voir la parole de Dieu dans tout ce qu'on dit chaque jour. Qu'il y ait juste une petite entrée, je dis, ah, vraiment, gloire à Dieu. Ah, quand je dis seulement une phrase comme ça, quand je dis vraiment Dieu est grand, quand je dis, même quand il s'agit d'un film, de quoi que ce soit, je faisais tout pour dévier un peu la conversation et ramener dans la parole de Dieu. Et je commençais à raconter tout ce que je lisais dans la Bible, tout ce que j'entendais le pasteur prêcher, tout ce que Dieu me disait dans ma vie, dans notre intimité avec lui, je veux dire. Alors, je disais tout, je parlais, je faisais que parler comme ça. Au point où certains ont commencé à m'appeler pasteur. Alors que même dans mon église, j'étais encore vraiment même pas en train de parler comme ça. Mais tout ce que j'entendais dès les débuts, je ne voulais pas garder ça pour moi. Et ça fait que ma famille aussi s'est convertie. Parce qu'ils ont entendu, ils ont aussi vu le changement dans ma vie. J'ai témoigné de Christ par ma vie. Ils ont vu celle que j'étais avant et celle que j'étais devenue après. Et ils ont entendu tout ce que je leur disais. Ils ont compris que c'était le bon chemin à suivre. J'ai vécu avec eux des années. Ma sœur a pris
le baptême, son baptême, une année après le mien. Parce que moi, dès le premier jour, je rentrais et je faisais ça chaque jour pendant une année. Vous imaginez, parler de Christ chaque jour. Comme on habitait ensemble, on dormait sur le même lit. Donc, tout ce que je disais, tout commençait à tourner sur Christ chaque jour. Au point où elle a aussi décidé, elle s'est convertie. Après, c'était mon petit frère et après, ainsi de suite. Donc, on comprend déjà que ce n'est pas seulement le fait de dire une seule fois, mais c'est que vraiment que ça reste dans l'esprit de la personne, surtout quand c'est un païen. À chaque fois qu'on a l'occasion de parler, parlons de Christ, témoignons. Parlons même de nous. Parce que certains, on va se dire, ah, toi, si tu ne fais que, tu fais que nous parler de ça. Je parle de moi, alors, de ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne viens pas te dire, suis Christ, tu vas dire à vos choses là. Je te montre ce que lui, il a fait dans ma vie. Ça me fait penser à un film que je me demande aussi d'aller vraiment regarder, de Forge, pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Je ne sais pas si nous connaissons tous ces films-là, mais c'est un film vraiment très puissant. Des Forges. La Forge, mais voilà. En anglais, c'est juste l'article qui change. Alors, ce film va tout dire. Du coup, je donne comme ça des références pour approfondir le sujet et j'avance. Pourquoi devons-nous témoigner Christ? Why? Pourquoi? Pour obéir à Jésus premièrement. Donc, A, pour obéir à Jésus. Témoigner est un ordre. J'insiste, je répète, témoigner est un ordre. À chaque fois que la Bible parle de témoigner, vous voyez que même Christ, quand il parle de ça, il emploie la conjugaison à l'impératif. Voilà. Il le conjugue à l'impératif. Et l'impératif, c'est vraiment l'ordre. L'ordre, c'est une imposition. Témoigner est un ordre. Lorsque nous témoignons, nous manifestons notre obéissance et exprimons aussi bien notre amour que notre reconnaissance envers notre Sauveur et Seigneur qui nous ordonne de témoigner. Alors, vous comprenez avec moi, en d'autres termes, que si vous ne racontez pas ce que Dieu fait dans vos vies, autour de vous, vous commettez un péché. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on dit que c'est un ordre et quand on n'obéit pas à un ordre, on a raté sa cible, on a raté la cible que Dieu attend de nous et c'est un péché. Et il y a des gens comme ça où quand ils refusent de témoigner, Dieu ferme la source. Il dit, comme tu ne veux pas dire ce que j'ai fait, alors tu vas vivre comme tout le monde. Et il ne le fait pas parce qu'il ne t'aime pas, mais pour te montrer l'importance de ce qu'il te demande. Alors, témoigner de Christ. Certains vont dire oui, mais quand on témoigne, les gens l'utilisent mal contre nous. Si je viens témoigner que Dieu m'a donné, m'a béni, j'ai maintenant 3, 5 maisons, 10 maisons, je me cherche de problèmes, j'ai créé des combats dans la famille. Certains vont le dire comme ça. Mais les témoignages ici, c'est vraiment regarder qu'est-ce que le témoignage va apporter dans la vie d'une personne. Quelle est la bonne manière de témoigner? C'est ça qui est important. Parce que certains témoignages ne sont pas vraiment des témoignages. On se dit, ben, ou carrément, c'est que on ne le dit pas au bon moment ou aux bonnes personnes. C'est pourquoi la Bible nous dit d'avoir le discernement. N'oublions pas ça. Je suis en face de qui? Je parle de quoi? Moi, par exemple, quand je vais témoigner aux personnes qui connaissaient mon passé et qui, jusqu'à aujourd'hui, je sens qu'ils sont encore dans une certaine situation, je ne dis pas tout ce que j'ai, je ne dis pas tout ce que j'ai vu, mais je dis
Regardez où Dieu m'a pris et ce que je suis devenue. Vous pouvez le voir juste en me regardant. Il y a des témoignages comme ça où tu n'as même pas besoin de dire tout ce que tu as. Quand on te regarde, seulement on dit non, cette personne n'est plus la même. Et c'est déjà un sujet pour entrer et dire, mais regardez-moi il y a des années comment j'étais. Vous ne voyez pas la main de Dieu dedans. Je prends un exemple comme ça, hein. Alors, je n'ai pas dit, voilà, Dieu m'a donné autant, Dieu a fait ça, a fait ça, a fait ça, a fait ça. C'est pourquoi je dis, ça dépend des oreilles. Mais avec le discernement, Dieu te dit face à cette personne, au lieu d'apporter la force ou la foi pour prier, tu lui apportes la jalousie. Et là, tu es en train de mal faire ton travail. Au lieu d'apporter un témoignage pour dire, oh Dieu est bon, je veux chercher Dieu pour ça, il dit, hé, donc elle a eu ça, elle a eu ça, elle a eu ça, alors que nous ici, là, ça veut dire quoi? Donc, c'est une parenthèse, mais l'important, c'est de témoigner. Ce n'est pas une raison pour dire je ne témoignerai plus, mais c'est de bien choisir les mots et surtout se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ce que je voulais dire. Alors, témoigner, je disais, c'est un ordre. Je disais aussi, Seigneur qui nous ordonne, voilà. Matthieu 28, 18 à 20, et puis Marc 16, 15, 18. Matthieu 28, verset 18 à 20. Marc 16, 15 à 18. Heel belangrijk. B. On témoigne aussi pour le salut des âmes. A, c'était, je disais qu'A, on témoignait pour obéir d'abord à Jésus-Christ, parce que le fait de ne pas obéir, c'est une désobéissance, c'est un péché, mais aussi B, c'est pour le salut des âmes. Si je rentre dans le même exemple que je donnais avec mes frères et sœurs, j'ai fait les deux. Déjà pour là, parce qu'on est encore au deuxième point. Donc, en même temps, j'ai obéi alors que Dieu m'avait donné et j'ai gagné des âmes. C'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Vous imaginez que les témoignages et la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Comprenez déjà la profondeur et l'importance du témoignage. Dieu ne l'a pas dit en vain, ou il ne l'a pas dit pour rien, ou il ne l'a pas dit juste pour faire beau, pour faire plaisir. Quand il ordonne, quand il donne l'ordre d'aller témoigner, c'est que c'est très important. Regardez bien à chaque fois que dans le passage biblique, dans le verset, on écrit à l'impératif, c'est que Dieu veut vraiment que ça se passe comme ça. Il pouvait le dire simplement, il pouvait utiliser n'importe quelle forme, le temps, tout ça, la conjugaison. Mais il y a des endroits où on parle normalement à l'indicatif, mais il y a des versets où c'est vraiment un ordre. Et quand c'est un ordre, ça veut dire que c'est très, très, très important. Priez sans cesse. Veillez. Fortifie. Fortifie-toi. Encore à l'impératif. Témoignez à l'impératif. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez que ce sont des choses importantes. Et déjà, comme la Bible dit, mes brebis entendent ma voix, vous comprenez déjà en tant qu'enfant de Dieu que quand Dieu parle comme ça, c'est qu'il y a des choses importantes qui sont là. Alors, on ne prend pas à la légère. On n'a pas le choix. Quand je dis on n'a pas le choix, certes, on a le libre arbitre, mais en tant qu'enfant de Dieu déjà, on se dit, je n'ai pas le droit de dire, je veux, je prends ça, je laisse ça. Quand je fais ça, je pêche. Si je prends tout et je le fais, et je le fais très bien. Euh, car Romains 1,16 nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Ouais, parce qu'il y a plusieurs raisons. Certains ont juste honte de dire qu'ils sont chrétiens là où ils sont. Oui, je sais ce que j'ai dit.
Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors ça me rappelle un moment où je suis passée par là, mais Dieu m'a fait comprendre en fait que c'était le diable. Et j'ai arrêté ça. Je dois partager parce que c'est important. Je me rappelle un moment, je suis arrivée à Kinshasa, au Congo, c'est un peu différent. Tu es entouré de presque tout le monde qui est chrétien, on te parle de Christ partout, tout ça. Alors ici, déjà, les milieux où on est arrivé, c'est qu'il y avait moins de Congolais, moins d'Africains en plus. C'est que maintenant, chacun, vous comprenez un peu, chacun voulait sa liberté. On ne parle pas de Christ comme ça, on ne parle pas des religions n'importe comment. On est tombé un peu, moi surtout, je suis un peu tombée dans ça, où je savais que je suis chrétienne, mais quand on allait à certains endroits avec certaines personnes, que ce soit professionnelles ou même, voilà, vous tissez des amis comme ça. Quand je dis amis, c'est une façon de dire que vous avez des connaissances où vous parlez. Et on se rendait compte qu'on parlait de tous les sujets sauf de Dieu. Alors moi, ça commence à me déranger. Vous pouvez être là dans un restaurant, vous parlez. Ils veulent être très gentils avec vous tant que vous ne parlez pas de ça. Et voilà, on est entré dedans, on appelait ça le respect, quoi. Respecter là dans sa position. Mais je commençais à réaliser que eux, ils aimaient dire qu'ils sont athées, ils aimaient dire vos choses là. Donc, c'est que Bunon de Botia Bisobi. Je dis ça en lingala, en français, mais non. C'est que c'est vous qui êtes en train de marquer le but parce que vous nous parlez de votre athéisme, là. Vous nous parlez de vos positions et quand on veut vous parler de Dieu, vous dites, ah, il faut respecter la position de chacun. Mais c'est quoi, là? Alors, au début, c'était que voilà, on parle d'autres choses, on peut parler de tout. Je sais que certains connaissent de quoi je parle. On parle des autres sujets, on ne parle pas des dieux. Vous allez parler de politique, vous allez parler de musique. Musique, voilà une façon de parler, mais vous allez parler de science, vous allez parler plein de choses, plein de choses. Vous allez parler de profession, vous allez parler de comment on appelle ça en un mot? De la justice, vous allez parler de plein de choses. Géographie, vous allez parler de tout, l'histoire, vous parlez de quand je dis géographie, vous parlez des pays, des voyages, vous dites tout ça. Bateau, tout, vous parlez, mais rien de Dieu dedans. Et vous faites des heures comme ça. Alors, je me suis dit, moi, l'Europe ne va pas me changer. J'ai commencé à dire, non, Seigneur, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas faire 3 heures sans parler de toi à des gens qui ne te connaissent pas ou qui t'ont entendu mais qui n'ont pas. Et puis, ils sont face des serviteurs de Dieu. Je ne peux pas laisser ça passer. Alors, je commençais à faire un effort où je disais à Dieu, Seigneur, montre-moi comment entrer. Et à chaque fois qu'il voulait parler, je commençais à le faire même dans les voitures, dans les taxis, partout où j'entendais seulement, je commençais à lancer comme ça. Et je me suis rendu compte que ça n'a pas brisé nos relations. D'ailleurs, mieux encore, ils ont même commencé à me poser des questions. Savez-vous, vous êtes chrétien? Quand il y a même une dame qui a perdu son mari, qui est mort du cancer. Et un jour, vraiment, vu qu'on était clair, on était ouvert, elle nous pose la question, maintenant, il est parti où? Alors, on a commencé à prêcher dans un restaurant à une personne pour qui ne croyait pas. Et puis, c'était tellement professionnel, on venait vous voyez, je sais pas, ça dépend de genre de boulot qu'on fait, mais vous venez vraiment d'un endroit où c'était très, très professionnel. Après, vous vous dites, vous avez travaillé, vous dites, oh, maintenant, on va au restaurant. Et avec des grandes personnes avec qui vous avez signé des grands contrats, des grands partenariats. Quand je dis grand, comprenez un peu, c'est pas que, voilà. Alors, vous voyez des grandes choses comme ça, vous asseyez, et puis voilà, vous parlez, tu sens que la personne commence à poser des questions sur Dieu. Quand je dis grand, c'est vraiment selon, je peux dire selon la profession qu'exerce la personne. Je veux vraiment pas aller trop loin dans les mots.
ce grand risque d'être interprété autrement. Les grands ici, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà, donc des gens qui se disent trop riches, tout ça, quelque chose comme ça, pour un peu atténuer les choses. Alors, j'ai compris en fait qu'il y avait un vide en eux. Et quand on parlait, je sentais une personne rougir. Et Dieu m'a fait comprendre que c'était une grosse erreur de ne pas parler de Dieu parce qu'on est dans un milieu là où on se dit, mais ici, ça va faire trop, trop. Ah, ici, ça doit être quand même. Je sais que vous comprenez de quoi je parle, même si je ne dis pas le mot clairement, mais vous savez de quoi je parle. Et Dieu m'a dit qu'il ne fallait pas le faire. Il m'a fait comprendre. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus honte de présenter mon Dieu partout où je partais. Dès le début, je suis chrétienne. Et j'étais allée même plus loin. C'est que tellement qu'on était en contact avec toutes ces personnes-là, on communiquait même par téléphone après, même dans mes posts, mes statuts, tout ça, je ne voulais plus mettre. Soit je les bloquais, vous imaginez. Alors, je le témoigne parce que quelqu'un peut se retrouver dans cette situation et je veux dire que ce n'est pas bien. Si je le dis, c'est parce que si ça m'est arrivé, ça peut arriver aussi à quelqu'un d'autre. Ou le diable veut te faire croire. Qu'ils viennent avec ces choses-là. C'est le monde, c'est les païens, ce sont ces gens-là. Voilà, je ne vais pas citer trop des noms des sectes ici, mais vous comprenez, ce sont ces sectes-là, ils sont dans le monde, ils apportent des choses et ils apportent des règles comme ça. Et je me rappelle qu'on est tombé dans ça parce que là où on est arrivé, il y avait des règlements qu'on avait donnés à tout le monde pour lire, pour dire qu'ici, il faut accepter l'orientation euh, de chacun. Quand j'ai d'orientation, ça veut dire certains se disent, moi, je suis homme alors qu'il est femme. D'autres disent, moi, je suis devenu, moi, j'aime que les femmes ou les hommes. Vous voyez un peu ce que je veux dire pour éviter les mots, de citer directement les mots. Alors, on avait déjà bien lu dans tous les règlements que quand vous arrivez ici, vous devez respecter. Parce que vous allez rencontrer des personnalités comme ça, comme ça, comme ça. Vous ne devez pas déranger, sinon vous serez exclu. Mais c'était professionnel. Alors, on arrive là comme de chrétiens, dans un milieu professionnel, on vous donne déjà ces conditions-là. Qui que tu sois, ne parle pas de ta position ici. Et c'est ce qui nous avait fait entrer dans cette situation-là. On se disait, bon, s'ils veulent pas, on dit pas. Comme la Bible nous dit, de pousseter le sable, quoi, dessous de pied, si je dis bien. Mais après, on a compris que eux, quand même, ils voulaient continuer à le faire. Alors on s'est dit, non, on va vous dire que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est... Et on l'a fait avec sagesse et ça n'a rien brisé. Ça ne nous a pas empêché de témoigner de Christ. Alors, l'équilibre, c'est qu'il y a certains qui ont carrément coupé, oui, parce que je connais même certains pasteurs qui ne prêchent plus de ça dans leurs églises ici en Europe. Ils refusent certains sujets. Ils veulent prêcher d'autres choses, mais il y a certains sujets qu'ils ne veulent pas. Alors, la sagesse, c'est vraiment étudier les milieux et parler et trouver les bons mots. Chercher d'abord à s'approcher, même Christ s'approcher des gens et créer d'abord une relation avec ces personnes-là. C'est pas je viens, je te connais pas, je te dis, toi, tu iras en enfer avec ce que tu fais là. Certes, il y a certains qui ont prêché comme ça, mais une personne comme ça, au lieu de, voilà, à moins qu'il y ait vraiment le Saint-Esprit qui les touche, qui est la personne qui l'a prêché vraiment orientée par le Saint-Esprit, mais une personne qui le fait juste parce qu'on a dit que c'est mauvais, qui ne comprend pas à quel moment et quand, on le hait encore plus. Et la personne ne change pas, ne change pas du tout. Donc, c'est vraiment l'équilibre quand on parle de témoigner de Christ, mais c'est important de ne pas garder sa bouche fermée. C'est une désobéissance, c'est un péché. Si on l'a déjà fait, on se répand et on change. Aujourd'hui, je bloque plus jamais des gens quand je veux mettre un statut, un verset biblique ou parler de Dieu. Je laisse tout le monde regarder. Je ne choisis plus.
qui ne doit pas. Bon, tel les chrétiens, je mets pour les chrétiens. Les païens, ils sont dans mon téléphone, mais eux, je les enlève parce qu'ils seront vexés. Plus jamais ces choses-là. Heureusement que c'était vraiment temporaire, ça n'avait pas duré et Dieu a récupéré rapidement la situation. Mais vous comprenez dans quelle société nous vivons. Ouais, Dieu me dit de le dire comme ça parce que c'est important. Alors, le témoignage rendu à Jésus-Christ est un bienfait pour ceux à qui il est adressé. Jésus-Christ est la meilleure nouvelle et le meilleur cadeau que nous puissions donner à quelqu'un. Est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de lire? Jésus-Christ est la meilleure nouvelle. Nouvelle. Ce n'est pas, tu sais, aux États-Unis, telle chose est arrivée avec Trump. Ah, vous voyez Iran, Irak, Israël. Voilà. Il y a des... Vous comprenez de quoi je parle? Oh, Poutine, vous parlez des choses comme ça, vous développez, non. Et vous faites des heures sans parler de Christ. Jésus-Christ est la meilleure nouvelle et le meilleur cadeau que nous puissions donner à quelqu'un. Si personne ne vous avait témoigné de Jésus, nous ne serions pas chrétiens aujourd'hui. Vous et moi, c'est parce qu'on nous a une fois parlé de Jésus par une personne. En effet, la Bible déclare, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est la responsabilité de chacun de nous ici. Quand on a dit allez et faites de toutes les nations des disciples, on n'avait pas dit seulement aux pasteurs. Christ a dit ça à tout le monde, à tout disciple. Rappelez-vous, quand on parle de disciples, on parle de discipline, on parle de maître. Notre maître ou notre, qui veut dire Seigneur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre maître, nous sommes ses disciples. Et il nous demande d'aller faire aussi des autres, des disciples. Et si on n'ouvre pas nos bouches pour aller parler, comment ils vont entendre? Comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu? C'était Romains 10, 14 que je venais de lire. Comment ils vont invoquer s'ils n'ont pas cru? Comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu? Comment ils vont entendre si personne ne les a prêchés? Alors, quand on est en train de parler, ne te dis pas que c'est réservé au pasteur. Tu y es concerné. Et si tu ne le fais pas, tu pêches. Et tu ne sais pas ce que Dieu peut faire quand il voit qu'on n'obéit pas. Et surtout après avoir entendu. Alors moi, ça m'arrivait que j'ai trouvé malgré ça, je connaissais ça, mais j'avais des difficultés. J'arrivais dans un bus, dans un train. Dieu me dit, je reçois même un message, une prophétie pour la personne qui est juste à côté de moi. Dans un transport en commun, une personne que je ne connais pas. Et Dieu me dit, dis-lui ça. Je dis, mais Seigneur, comment tu peux me demander une chose comme ça? Et je faisais des choses, je n'arrivais pas et la personne descendait. Je voyais la personne partir. Et je restais, j'avais mal. Mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je reçois même des messages, des prophéties pour une personne que je ne connais pas. Je commençais à prier pour ça. Parler comme ça, même prier. Je pouvais prier seul en secret. Alors c'est là que l'ennemi aussi vient pour attaquer les gens. Je dis des choses qui sont très capitales. L'ennemi vient attaquer là, il dit, ben, on va lui donner l'esprit de timidité. On va lui donner quelque chose qui va faire que il aura ce qu'il faut, mais il n'aura pas le courage de parler. Je commençais à prier pour ça. Je dis, Seigneur, tu m'as dit tellement de choses. J'étais une personne où même quand on disait prie pour la nourriture ou prie pour clôturer ces moments, je n'arrivais pas à sortir ma voix. C'était tellement, c'est comme si on me poussait à plonger dans l'eau alors que je ne sais pas nager. Vous imaginez un peu les tableaux.
Donc, tu refuses au point où tu as l'impression qu'on veut te tuer, tu as l'impression qu'on veut te noyer. Je me sentais mal juste à l'idée de parler à haute voix à une personne de Dieu. Alors Dieu a commencé à travailler en moi. Donc ça veut dire que deux fois, c'est l'ennemi qui se cache derrière pour empêcher. Si on sent qu'on n'arrive pas à le faire, regarde bien, prie pour ça, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire. Mais ne te dis pas, ah, c'est que ce n'est pas fait pour moi. Non, c'est l'ennemi qui veut te faire croire ça. Dieu a donné l'ordre à tout le monde. Et puis il a dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais de foi. Alors Dieu a commencé à travailler sur moi petit à petit et j'ai eu un jour le courage de le faire. Et c'est parti. Aujourd'hui, là, je suis devant vous. Et demain, qui sait ce que Dieu va encore prévoir. Ce qui est sûr, il m'a pris quelque part et il m'a amené parce qu'il a vu mon cœur. Il a vu la douleur que j'avais à chaque fois que je n'arrivais pas à faire ce qu'il me demandait. C'est pour dire que même dans ce qu'il nous demande, il est là pour nous accompagner. Il est avec nous. Il ne va pas nous laisser le faire seul. Sans Christ, il n'y a point de salut. Acte 4:12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4:12. Le point C, c'est pour répondre au plus grand appel du chrétien. Pourquoi nous témoignons? C'est pour répondre au plus grand appel du chrétien. Témoigner de Jésus, c'est le plus grand appel du chrétien. 2 Corinthiens 5:17-20. J'aime ça, je vais le lire quand même. Moi, en tout cas, je nous demande même de faire de ce verset une récitation même. Donc, on le mémorise, on retient même les mots et tout. C'est très important. 2 Corinthiens 5:17-20 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation, c'est aussi le fait d'arranger tout ce qu'on a pu faire de la mauvaise manière. Seigneur, j'avais mal, je m'étais mal comportée en faisant ça. J'ai laissé des occasions passer. Vraiment, j'arrange. Réconcilier avec Christ, c'est aussi rentrer dans cette intimité-là pour prendre la bonne direction que lui a tracée pour nous, le bon chemin. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai choisis et je vous ai établis. Quand je parle de disciples, vous et moi aussi, dans ce contexte, nous sommes des disciples. Je viens d'expliquer, disciples, discipline, maître, Seigneur. Nous comprenons que quand nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous sommes ses disciples. Il dit à ses disciples, je vous ai choisis et je vous ai établis. Établis. J'aime ce mot, je le souligne, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, il vous a établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Le fait déjà d'établir, c'est de poser là. Personne ne peut enlever.
Personne ne peut déplacer, personne ne peut changer, personne ne peut décider autrement. Quand c'est établi, c'est resté comme ça. Et lui-même, quand il dit je vous ai établi, il ne vient pas enlever ce qu'il a fait, ce qu'il a établi. Il ne vient pas se repentir de ce qu'il a fait. Il vous a établi, mais pour que vous alliez, il t'a déjà établi pour partir. Ça veut dire que quand il t'envoie, quand il te donne l'ordre, il dit allez, c'est pas que tu es incapable. Il t'a déjà donné les choses que tu dois avoir pour partir. Il établit d'abord, en fait, il dit allez. Et puis il dit je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Les fruits que vous avez, les fruits de l'esprit déjà que vous avez, le fruit de la parole de Dieu que vous avez. Quand on parle de l'esprit, le fruit de l'esprit, pardon, vous comprenez que c'est parmi les, euh, les porteurs des grands témoignages. On regarde ta vie, la douceur, la patience, la bénignité, l'amour. On regarde les fruits de l'esprit en toi. Tu témoignes déjà par ta vie, par ces fruits que tu manifestes. On dit, cette personne aurait dû insulter, aurait dû se fâcher après tout ce qu'on vient de lui faire. Oh, quelle patience, quelle maîtrise de soi. Tu témoignes. Mais qui tu es? Comment tu fais pour gérer ça? Je dis, mon secret, c'est Jésus. Tu as témoigné. Ah, donc les gens qui ont Jésus se comportent comme ça, comme David face à Goliath. Comment il a fait pour tenir devant un grand comme ça? Et puis il a fait tomber. C'est Jésus. Oh, wow. Il a un grand, hein? Alors, il nous a déjà établi pour demeurer là, dans cette position-là. Des fruits que nous avons reçus, nous les portons, nous partons, nous avons déjà ce mandat-là. L'amour de celui qui est mort et ressuscité nous presse à parler constamment de lui. 2 Corinthiens 5, 14. C'est impossible d'aimer Dieu et de ne pas parler de lui. Mieux encore, c'est impossible d'aimer une personne et de ne pas parler d'elle. Certains parmi nous ici, ou même plusieurs, n'ont jamais vu mon mari. Mais à chaque fois que je parle, je donne des exemples de lui, je le fais entrer dans les conversations, Pourquoi? Parce que, voilà, tu aimes quelqu'un, tu ne parles pas de lui. C'est difficile. C'est impossible, même c'est compliqué. Même si tu cherches un peu à, à, à à ne pas trop parler de lui dans le sens où j'essaie un peu de réduire, de simplifier, d'aller. Mais je vais glisser quand même quelque chose. C'est impossible de faire 10 heures de parler avec quelqu'un sans parler de la personne que tu aimes. Une semaine sans parler de la personne que tu aimes. Non, there's something. C'est qu'il y a quelque chose. Et quand il y a quelque chose, rappelez-vous, on a le combat spirituel. On a les armes de l'esprit pour combattre. On comprend directement que si je n'arrive pas à parler de Christ, c'est qu'il y a un problème que je dois traiter. Il y a un sérieux problème. Je dois aller le voir et lui dire qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai le mandat. J'ai été établi, choisi et établi pour ça. Mais comment je n'arrive pas à le faire? C'est qu'il y a contradiction. Seigneur, explique-moi où se trouve le problème. Où est-ce que ça cale? Et il va débloquer certainement. On ne dit pas de devenir pasteur, prêcher sur la chair, chacun a son appel. Mais au moins là où tu seras, tu vas impacter positivement. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Vous allez voir même dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas été comme Pierre, qui n'ont pas parlé devant les gens, mais qui ont impacté autour d'eux. Voilà. Jean 15, 16. Je venais de lire Jean 15, 16. L'amour de celui qui est mort et ressuscité nous presse à parler constamment de lui. 2 Corinthiens 5, 14. Alors, un autre point,
Nous témoignons par compassion envers les âmes perdues. On est en train de nous donner les raisons pour lesquelles il faut vraiment témoigner et ne pas garder sa bouche fermée. Surtout dans ce monde actuel, les âmes périssent à un point où c'est, c'est, c'est bizarre, c'est grave de rester indifférent. C'est- Tu peux pas rester indifférent. Surtout, quand je dis, c'est vrai que dans le monde entier, il y en a, mais en Europe, c'est comme si ils venaient, les diables disaient vraiment, c'est ici que je veux vraiment tout prendre, quoi. C'est vrai que partout, il y a des péchés, partout, il y a des choses. Mais tu as l'impression que c'est comme s'ils s'acharnaient là. Des choses que nous voyons aujourd'hui, surtout quand il fait chaud là, mais c'est grave. Et on a même normalisé. Et c'est là encore le piège du diable. Vous trouvez normal, le péché devient normal. Tu te dis comment les musulmans font quand il fait trop chaud. Alors, par compassion vers les âmes, le Saint-Esprit a créé la soif dans le cœur de beaucoup d'hommes qui attendent ou cherchent la vérité. Nous devons annoncer l'évangile à toute la créature et éviter ainsi de porter le sang du pécheur. Ah ah, vous avez compris très bien. Nous devons annoncer l'évangile à toute la créature et éviter ainsi de porter le sang du pécheur. Le sang du pécheur. On est en train de nous expliquer si que le fait de ne pas témoigner, c'est vraiment porter le sang du pécheur. C'est comme si tu voyais une personne en train de s'empoisonner ou de chercher à tomber du haut d'un balcon ou d'un étage. Tu as la possibilité de l'en empêcher, mais tu le laisses faire. C'est ce que ça signifie. Tu sais qu'il y a du poison dans ces verres, mais tu laisses la personne prendre et quand elle approche le verre de sa bouche, tu vois, mais tu fais rien. Elle met, tu vois, tu fais rien, mais tu sais. Elle avale, tu sais. Elle meurt, tu vois. On t'arrête. Même les humains, ils vont t'arrêter. Tu vois une personne te faire du mal, tu avais la possibilité, tu deviens complice. Et c'est ce que ça signifie, c'est que quand tu vois qu'il y a des païens qui vont en enfer et tu ne fais rien, tu es en train de faire ce qu'on appelle la non-assistance d'une personne en danger. Et c'est condamnable même devant les hommes. Tu n'assistes pas une personne en danger alors que tu avais cette possibilité-là. C'est pourquoi on parle du sang du pécheur. C'est pour dire que quand tu laisses une personne, tu sais, tu vois, mais tu ne fais rien, tu es en train de te créer des problèmes avec Dieu. Vous comprenez l'ampleur de ce qu'on est en train de dire. À chaque fois que j'entendais ça, j'allais me repentir. Et je commençais à prier pour toutes les personnes que j'avais ratées. Sinon, je n'ai pas pu dire à cette personne ce qu'il fallait. Mais j'intercède, envoie même une autre personne. Où je prie, Seigneur, montre-le, parle-le. Je n'ai comme ma intercesseur, Naïk, que je devienne même son intercesseur. Pourvu que les gens n'aillent pas en enfer alors que je sais. C'est pourquoi vous voyez certains, ils ont tellement mal qu'ils disent, Seigneur, je consacre ma vie que pour les âmes. Et là, on dit qu'ils ont un appel. Mais d'autres ne disent pas, je consacre toute ma vie, mais ils disent tout le temps, mon temps libre, mon temps de hobby. Oui, c'est vrai que je dois être équilibré, mais je veux réduire quand même. Si je faisais 50 heures, je vais réduire à 20, à 10. Je veux prendre d'autres temps seulement pour prier pour les païens. Je vais prendre d'autres temps seulement pour aller dire Jésus t'aime. Ne fût-ce que ça. Je vais prendre juste pour aller. Si je n'arrive pas à le dire de manière verbale, même dans les réseaux sociaux, si je n'arrive pas à le dire dans les réseaux sociaux, je vais même écrire et imprimer des morceaux de papier que je vais donner en route.
Je vais trouver une manière de dire à une personne que Christ l'aime, que Christ m'a transformé. S'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. J'ai aimé une personne qui disait, je sais pas si c'était une blague, mais la personne disait, si l'enfer, si déjà la chaleur qu'il y a aujourd'hui, c'est moins que l'enfer. Si j'étais LGBT, je change, j'arrête. Je redeviens normale. Parce que si cette chaleur, déjà je souffre comme ça, alors l'enfer, qu'est-ce que je veux faire? J'ai vu une vidéo comme ça. La manière dont il a parlé, ça faisait un peu rire, mais c'est un message vrai. Alors, on comprend déjà que maintenant, ce qui est grave, c'est qu'on a des gens autour de nous qu'on dit aimer, mais qu'on n'a pas parlé, on n'a pas insisté. Des fois, c'est nos parents, des fois, c'est nos frères et sœurs, des fois, c'est nos cousins, cousines, les membres de nos familles. Et certains même meurent. Et tu sais que Nandinga Kofi, donc même quand il est décédé là, je ne l'ai jamais parlé de Christ. Il est parti, tu sais même où il est parti. Ça ne t'enseigne pas encore de te dire, Seigneur, j'ai mal agi avec cette personne, mais avec ceux qui sont restés, aide-moi à faire mieux. On ne prie même pas pour ça, pour améliorer ça. On voit vraiment qu'il y a été, certains même sont sur le lit d'hôpital. On sent que là, ça va pas. On va aussi les rendre visite. On apporte des pains, on apporte une assiette de je sais pas quoi, bouillie, vianderie, je sais pas. Et on repart sans même prendre le temps de parler de Christ, même de prier pour la personne. Et certains continuent à dire qu'ils sont serviteurs à l'église. Ça, c'est grave. Très, très grave. Et quand Dieu regarde, il dit, mais qu'est-ce que les bons samaritains, l'histoire du bon samaritain, vous connaissez l'histoire. Il a des choses à nous enseigner. Si déjà il est parti aider une personne avec qui il ne s'entendait pas, aujourd'hui, je vais dire même des ennemis, dans un terrain dangereux, où même le prêtre a fui, il est parti. Il a dit, hé, ici, là, les personnes qui l'ont blessé, là, risquent aussi de me faire pareil. Il fuit pas. Lui, il vient, il voit son ennemi là, il ne regarde pas à gauche, à droite, il ne pense pas que ce qu'on lui a fait, les mêmes personnes peuvent revenir et le faire avec lui. Il prend cette personne, il va avec, trouver des soins, il laisse quelque chose pour qu'on prenne soin de lui. Si déjà il peut faire ça à son ennemi, et nous, avec nos propres proches, les membres de nos familles, nos amis, nos collègues, des personnes avec qui nous blaguons, nous rions, mais nous savons qu'ils sont païens et nous ne faisons rien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si on, en tout cas, même prier pour eux quand même. Alors, par le témoignage de Christ, nous allons au secours des âmes perdues afin de ne pas ressembler aux gens indifférents aux souffrances des autres, aux scribes ou aux pharisiens, que l'infirme de Bethesda, pardon, ou aux pharisiens que l'infirme de Bethesda accusa indirectement à Jésus lorsqu'il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Vous connaissez l'histoire. Jean 5, 7. Si vous lisez Jean 5, tout le chapitre, vous allez comprendre cette histoire de l'infirme. Et dans la piscine de Bethesda, c'est que quand l'eau s'agitait, on jetait rapidement une personne dedans et la première personne recevait une guérison ou une solution à son problème. Alors cette personne-là était tellement entourée, mais il a dit qu'il n'a personne. Il faut en est comme ça. On ne jette pas une personne dans l'eau. On dit la première eau qui s'agite. Quand l'eau s'agite, voilà, quand l'eau s'agite, la première personne qu'on jette. Donc, la première de choses à faire
Quand vous êtes avec une personne, et puis quand on est spirituel, c'est beau parce qu'on sent que là, l'eau s'agite. Tu vois déjà une personne commencer à te poser certaines questions. Tu dis, mais le terrain est là. Dieu organise des choses, hein, je vous assure. Moi, je commence à parler même aux chauffeurs partout. Mais comment Dieu organise? Vous rappelez-vous, au début, je n'arrivais même pas à parler d'une personne comme ça, à une personne à côté. Après, je priais pour ça. Mais aujourd'hui, c'est partout où je suis. Il suffit qu'il y ait une petite entrée, j'entre dedans. Et j'en profite, je te parle de Christ. Il suffit qu'il y ait quelque chose, je te parle de Christ. Même si on n'est pas trop, je ne sais pas comment, je n'attends pas. Une petite conversation, pouf, Jesus Christ. Et même avec mon anglais, mon néerlandais, même si c'est pas parfait, les mots que je connais là, je le dis. Et ça passe. Le message passe. Le message passe. Alors, un autre point, c'est pour notre bénédiction. Le fait de témoigner, c'est aussi pour notre bien. Lorsque nous témoignons de Jésus-Christ, nous recevons une bénédiction spirituelle. Une âme gagnée au Seigneur réjouit le cœur de Dieu. Et la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Vous imaginez Christ dans la joie. Non, mais vraiment visualisons encore, comme je le dis souvent, quand on parle de versets comme ça, de passages comme ça, réalise un peu que Christ est joyeux parce que tu as fait quelque chose de bien. Imagine, tu réjouis le cœur du roi. Maintenant, le roi des rois est réjoui par ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que tu vas lui demander qu'il ne va pas te donner? Quel ennemi va chercher à venir te combattre et puis il va te laisser que cet ennemi-là t'attaque? Qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Luc 10, Luc 15, 10 nous dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Et puis Néhémie 8, 10 nous dit, ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alors, un autre point, c'est pour hâter le retour de Christ. Ah, also very, very important. Important. L'évangile doit être annoncé dans le monde entier et désire. Voilà, c'est ce qui est écrit, hein? Je relis calmement. L'évangile doit être annoncé dans le monde entier et désire ardemment le salut du pécheur répandant. Je pense que on parle du monde qui désire le salut du pécheur répandant. Voilà, on va lire la suite. Je sais qu'il y a eu une petite erreur là. Matthieu 24, 14 nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je relis. Là, on est déjà en train de parler un peu de l'eschatologie, de la fin du temps, du retour de Christ. On dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc la fin viendra quand? Personne ne connaît les jours, personne ne connaît l'heure, mais on connaît que ça viendra quand l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ça veut dire que Dieu veut et attend que tout le monde ait entendu
le message pour que personne ne dise, moi, on ne m'avait pas prêché. Tu prends la décision après, tout dépend de toi, tu as le libre arbitre, tu as les choix. Mais d'abord, on a dit, ils doivent être prêchés. Rappelez-vous de versets que j'ai lu avant. Comment ils croiront s'ils n'ont pas entendu? Comment ils entendront si personne ne les a dit? Alors, notre responsabilité, c'est d'aller d'abord le dire. On dit Jésus revient bientôt. On attend l'enlèvement. L'une des parties pour l'accomplissement, c'est qu'on ait parlé de Christ partout. Allez et prêcher. Allez et parler. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que j'ai l'impression, en tout cas, c'est moi, mais dans ces générations, c'est comme s'il y a encore plus de serviteurs de Dieu. Parce que vu que le monde va très mal, ils doivent entendre. Ça montre qu'on s'approche de plus en plus de la fin. Et là, on est déjà en train de parler de pourquoi témoigner. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans ça. Je me limite là. 2 Pierre 3,9 nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Vous comprenez qu'on parle de pour hâter le retour de Christ. Donc on dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Oh, Jésus revient bientôt. Il y a même des gens qui commencent à blaguer comme ça. Oh, j'arrive bientôt. Oh, je vais faire ça bientôt. On te dit le bientôt de Jésus-Christ. Moi, j'ai entendu des gens dire ça. Alors, la réponse est, le Seigneur ne tarde pas il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Non, vous croyez qu'il tarde? Non. Oh, si Jésus tarde encore. Arrêtez de dire des phrases qui ne sont pas bibliques. Certains même le disent sur la chair, c'est grave. Il faut bien être enseigné. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il le fait pour vous donner le temps de vous repentir. Ah, normalement, s'il pouvait venir, même maintenant là qu'on parle, là, pouf, il regarde, il dit, bon, j'attends encore que Shekinah se répande. J'attends encore que telle personne se répande. J'attends encore que Maman Gracia se répande. Et on dit, ah, il tarde, si vous savez qu'il le fait par amour. Comment témoigner? On passe au comment. How to do that. Le chrétien témoin de Jésus peut rendre témoignage de deux manières, par ses paroles et par ses actions. Je venais de le dire, mais on va encore approfondir un peu. Point A, par ses paroles. Le bon ambassadeur du ciel témoigne de la vérité de la parole du Seigneur. Il témoigne de la vérité de la parole du Seigneur. Romains 10, 14 à 15 nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Je venais de le lire. Comment croiront-ils tout ça? Alors, le dernier verset nous disait qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais pourquoi on n'a pas dit la bouche, on a dit les pieds? Il faut comprendre hein, la Bible. Hein? Pourquoi on dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix?
de ceux qui annoncent la bonne nouvelle parce que ils ne sont pas restés sur place. Ils marchent, ils partent pour annoncer. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. C'est pourquoi j'aime quand certains pasteurs disent qu'il y a quelque chose à copier quand même dans ce sens-là, des témoins de Jéhovah. Je parle de ce point-là. Je ne suis pas entrée dans tout. J'évite aussi des polémiques et des discussions sur ça, sur la doctrine et tout ça. Mais sur ce point-là, c'est ce que Dieu nous demande. Qu'ils sont beaux les pieds. Comment on parle des pieds? Les pieds deviennent beaux parce qu'on annonce la bonne nouvelle. C'est clair. C'est parce que ces pieds-là sortent, mais ne sortent pas pour faire n'importe quoi. Ils choisissent de sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aider la bouche à dire aux bonnes personnes. Alors, ces gens-là, c'est vrai que des fois, ça devient un peu trop quand ils insistent. Pour certains, ils commencent même à fuir quand ils frappent à la porte. On voit que c'est eux, on n'ouvre pas. C'est juste pour rire. Mais j'aime leur approche. C'est vrai que il y a la gentillesse, il y a la politesse, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ceux qui les font encore mieux, c'est que ils cherchent d'abord à avoir cette amitié avec les gens. Et ça fait que dans beaucoup d'autres pays, ils ont gagné beaucoup d'âmes grâce à cette démarche que je viens de lire dans Romains 10, 14 à 15. Alors, je parle d'eux parce que je viens de lire un verset qui parle de ça, de ce qu'ils font. Il peut ainsi parler de son expérience sur sa rencontre personnelle. Alors, je souligne que je ne dis pas que tous les contenus de leur message est 100% biblique et parfait. Je ne suis pas entrée dans ça. Je parle juste du fait de s'élever, d'aller, de sortir et d'aller lire. Là, je suis claire. Il peut ainsi parler de son expérience sur sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, qu'il a reçu comme Sauveur et Seigneur. Parlez donc de votre expérience avec un parent, un ami, ainsi de suite. Voilà un conseil que je venais de dire d'ailleurs, que je faisais la même chose avec mes frères et sœurs et j'ai vu personnellement les fruits. Ça marche. Parler aux gens de Christ, ça marche. Par ses actions, il arrive que le Seigneur, je répète, je recommence, pardon. Le point B, par ses actions, il arrive que le meilleur témoignage soit un acte. Les actes crient plus fort que les paroles, dit-on. Les pharisiens connaissaient les Écritures, mais ne les vivaient pas dans leur quotidien. C'est pourquoi le Seigneur les désapprouvait, les taxant d'hypocrites. Matthieu 22, 1 à 2 et puis 13. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Vous comprenez? Car ils disent et ne font pas. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez
pas entrer ceux qui veulent entrer. Là, on nous parle des pharisiens et des scribes qui étaient des groupes religieux, qui connaissaient la loi, qui connaissaient la parole, qui avaient mémorisé, qui connaissaient au fond la profondeur de la parole. Mais ils pensaient qu'ils pouvaient le faire par eux-mêmes, par leurs propres efforts, sans Christ, sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Et ils ont fait beaucoup d'erreurs parce que, rappelez-vous, même Paul disait, le bien que je sais que je veux, le bien que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ils étaient un peu comme ça. Ils savaient que c'est mal, mais ils n'arrivaient pas, ils faisaient autre chose. Et ici, on fait comprendre par ces versets, Christ est lui-même qui parlait et disait comment c'est mal ce qu'ils font. Ne faites pas ça. Donc, le fait de parler, mais sans mettre en pratique, on nous fait comprendre ici par ce verset que c'est fermer la porte aux autres. La porte que vous-même, vous n'allez pas entrer, mais vous la fermez aussi aux autres. Ah bah pasteur Wana, ah ces pasteurs-là, ah ces gens-là, je ne leur fais plus confiance. Il y a un pasteur là qui prêchait très bien, mais ce qu'il a fait à ma famille, ce qu'il a fait à ma sœur. Au point où quand on entend seulement le mot pasteur, on dit jamais, même si c'est un vrai qui arrive, on dit non, je ne veux plus avoir à parler, avoir une histoire avec les pasteurs. Il y a des gens comme ça, je vous assure. Moi, personnellement, dans ma belle famille aussi, moi, personnellement, mon père me disait, n'écoute pas ces gens-là. Ils sont pas vrais. Ils sont faux. Ils disent ça pour l'argent. Et il y a même certains qui sont allés, je veux pas employer des mots vraiment. Je cherche de choisir des mots, mais voilà, ils font tellement de dégâts. Au point quand le vrai arrive, on dit non, on veut pas. Donc, ils pêchent, ils vont eux-mêmes en enfer, mais ils ferment aussi la porte du ciel aux autres par leur comportement. On regarde seulement, on dit, ah non, moi je préfère encore être païen que ça. C'est un pasteur qui vient me prêcher, ah non, elles sont seulement à cause des mauvais comportements qui n'accompagnent pas la Bible, qui n'accompagnent pas ce qu'ils disent de leur bouche. Ce qui sort de leur bouche est différent de ce qu'ils font. Alors, le bon témoignage, c'est le comportement aussi. Les paroles, mais les actions aussi. Ne te dis pas, je prêche, je veux enseigner, je veux parler de Dieu, mais après je veux mener ma vie comme je veux, comme je l'entends. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi j'aime un pasteur qui dit, c'est pourquoi vos familles ne se convertissent pas, parce que dans vos familles, vous avez un comportement bizarre qui ne leur donne pas envie de vous suivre Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un autre pasteur qui l'a dit, mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Maman pasteur, elle le prie beaucoup. Mais quand quelqu'un vient qui demande même à boire, elle dit, c'est sorcier là, moi je veux lui donner mon eau. Ah oui, hein? I know what I'm talking about. Je sais. Il y a des gens comme ça. Elle dit, bon, qui? Moi, je vais donner mon eau à cette personne-là. Hey, elle va aller envoûter mes enfants. Je ne donne pas. Oui. Mais quand elle est sur la chair, ah, elle va te parler de Jésus. Elle va te décortiquer la Bible, hein? Toi-même, tu t'élèves, du début à la fin de la prédication, tu es debout parce que tu entends des choses, des rémas. Et des gens comme ça, les gens ne veulent pas la suivre. Les gens ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas. Alors qu'avec cette connaissance, même les sorciers pouvaient se repentir. Et c'est ça aussi le problème
de mal faire son témoignage, de mal témoigner de Dieu. Tu viens, tu me parles de Christ, tu me parles de Christ, alors que moi, j'ai besoin que tu me donnes 1 euro parce que j'ai faim, j'ai envie d'un pain. Tu peux aussi me donner ces 1 euro-là, mais tu refuses. Et puis demain, je te vois jeter le pain à la poubelle parce que c'est abîmé. Je vois de mes propres yeux que tu as jeté un pain alors que je t'avais demandé ces pains-là. J'avais faim, j'ai dormi affamé, sans manger. Après, tu vas me parler de Jésus. Puis je vais entendre par respect, quoi. C'est là que les gens, comme on vient de lire dans Matthieu 23, 1 à 2 et puis 13, on comprend surtout le 13 là. C'est là que les gens amènent les autres. Ils ferment la porte du ciel. Une personne comme ça, tu vas venir lui parler de Christ, à moins qu'il rencontre Christ autrement, peut-être seul devant la Bible. Donne-lui-même une Bible qu'il la lise seul. Parce que si tu viens de dire, tu es quitté pasteur, hé, petit caca, laisse seulement. Tu parles là, il bouge ses oreilles, ça n'entre plus. Et c'est comme ça que beaucoup ont détruit beaucoup d'âmes. Alors nous, quand on est vrai, notre rôle, c'est d'être différent par nos actes, par nos actions, mais aussi de prier pour ces genres de choses. Là où ils sont passés, ils ont détruit, que Dieu restaure. Comme ça, quand nous, on va passer, qu'on montre l'exemple, le bon exemple de Christ. Parce que nous devons refléter l'image de Christ. Vous comprenez une fois de plus la responsabilité que nous avons d'arranger ce que les autres, les soi-disant, ont fait, qui ont tout gâché, mais de venir aussi apporter le vrai, la vraie parole, la vérité, le vrai amour. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement, tout ce que j'ai dit ici, s'il n'y a pas l'amour à l'intérieur, c'est vide, ça ne sert à rien. On doit le faire avec amour, aimer la personne. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas lui priver, c'est quelque chose de un verre d'eau, tu vois. Je dis des choses que je sais, hein. Certains peut-être, ça vous est jamais arrivé, mais il y a des gens à qui on a privé ça. Tu vois que la personne en a, elle peut même jeter là devant toi, mais elle refuse de te donner. Elle dit, je suis capable de jeter, mais toi, jamais. Et puis elle te dit en face, clairement comme ça dans les yeux. Mais elle prêche, hein. Oh, petit gars. Dans 2 Timothée 2, Paul demande à Timothée de confier à des hommes fidèles ce qu'il a entendu et reçu. Voilà l'équilibre. Confier à des hommes fidèles, pas aux pharisiens, aux scribes. Ils connaissent la parole, ils connaissent la parole. Tu dis un verset comme ça au hasard, il te dit le contenu du verset. Tu donnes un autre au hasard, il a tellement mémorisé. Il connaît, il a des diplômes de théologie. Quand il prêche, oh wow, pharisien, un vrai pharisien. Dans sa vie, il ne fait pas ça. Dans sa vie, il dit qu'il ne prend pas la bière, il déconseille aux autres, mais quand il vient, il prend une gourde, il met la bière dedans. Et puis il boit ça dans une gourde ou un verre en couleur, un gobelet en couleur. Il s'arrange vraiment pour qu'on ne sache pas de quoi il s'agit. Whisky, je ne sais pas. Mais c'est lui-là qui déconseille ça. Il fait des choses en secret. Mais il est le premier à le dire à la chair, c'est interdit. Et quand on voit, c'est autre chose. Alors, Paul dit clairement, confier à des hommes fidèles ce qu'il a entendu et reçu. Confier ne signifie pas transmettre une connaissance figée dans les choses,
mais communiquer une manière de vivre. Ce n'est pas transmettre une connaissance, mais c'est communiquer une manière de vivre. Vous voyez la différence qu'il y a dedans. Le vrai témoignage, c'est comme ça qu'on procède pour transmettre quelque chose. J'aime beaucoup vraiment cette phrase. On ne dit pas des... En fait, confier ne signifie pas communiquer. Voilà, j'étais où? Excusez-moi. Confier ne signifie pas transmettre une connaissance figée des choses. Je vous dis des choses que vous connaissez, voilà, je vous apprends, vous connaissez, et puis c'est tout. Non, confier, c'est transmettre, c'est communiquer une manière de vivre. Je vous montre comment on vit cette situation pour que vous puissiez aussi vivre pareil. Quand je dis vous, moi, c'est-à-dire que voilà, c'est ce que nous devons tous faire partout où nous sommes. La meilleure manière de transmettre, la meilleure manière de confier, c'est de communiquer cette manière de vivre. On claque pas la porte, on la tire calmement. Je communique. Je dis pas seulement fais ça, mais moi-même je le fais. Je montre. On mange à table comment? On mange comme ça. Dans Matthieu 5, 13 à 16, Jésus dit, Matthieu 5, 13 à 16, Jésus dit du chrétien qu'il est le sel de la terre et la lumière du monde. Vous comprenez la grandeur de ce que nous sommes. Jésus dit au chrétien qu'il est le sel de la terre et la lumière du monde. Il est donc tenu à avoir une bonne conduite au milieu des païens. On est tenu, on est dans l'obligation, on a le devoir d'avoir une bonne conduite au milieu des païens. La conduite est importante. 1 Pierre 2, 16, 1 Pierre 2, 12, pardon, nous dit, au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent de bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous comprenez déjà ce que ce passage nous dit. Alors, en parlant du sel de la terre et la lumière du monde, je vais nous donner un petit exercice. En tout cas, ce n'est pas un devoir à remettre, mais c'est très important pour chacun de nous. On va parler des exemples de témoignages. Lundi, on va parler de quelques exemples. Ah non, je pense qu'on a encore une dizaine de minutes. On peut en parler. Alors, quand on parle du sel, je nous demande à tous de faire cet exercice-là, de trouver même 5 au minimum. 5 caractéristiques, si je peux le dire comme ça, de sel. Les bienfaits du sel. Quand c'est bien dosé, bien sûr. Vous allez voir que quand il y a un poisson ou une viande qui est en train de pourrir, mets le sel, tu n'as plus besoin du froid. Le poisson salé, par exemple, tu peux le mettre là des jours. Il pourrit pas, mais prends un poisson sans mettre le sel, laisse là 3 jours, tu passes plus là, tu ne supportes plus. Ça veut dire que le sel enlève ou retarde, si je peux dire comme ça, enlève carrément la pourriture. On est déjà à un point. Tout ce qui est pourri, ou en fait, pas tout ce qui est pourri, mais quand la chose est encore bien pour garder, quand la viande, par exemple, une chair pour garder le sel apporte le goût. Et on peut trouver plusieurs comme ça, bienfaits du sel. Juste écrire les bienfaits du sel, on va voir qu'il y en a plusieurs. Et quand la Bible nous compare au sel de la terre, ce n'est pas en vain. Quand on dit vous êtes le sel de la terre, ça veut dire qu'il y a des choses dans le sel, il y a plusieurs vertus. D'accord. Pardon?
Il y a quelqu'un qui parlait. Alors, il y a aussi un passage où la Bible nous compare au palmier. Alors, quand j'étudie les vertus, j'étudie les bienfaits du palmier, je me rends compte déjà une seule chose avant de passer à la partie suivante, que avec les palmiers, tout est utilisable. Tout du palmier est important. Les racines, les fruits, même les noix, même à l'intérieur. Donc, quand tu manges, tu bouillis, par exemple, tu fais l'huile de palme et tout ça. Tout, même l'intérieur, là, le truc là où comment on dit, le mot m'échappe. Vous cassez un peu, vous trouvez quelque chose à l'intérieur, là. Tout est important. Les rameaux, donc les feuilles, là, vous faites des balais. Tout est important dans les palmiers. Tout. Racines, troncs, écorce, tout. C'est-à-dire, nous devons être des personnes où tout de nous, tout en nous, intérieur, extérieur, est important pour bénir, édifier. Mes mains, mes pieds, mes bras, ma bouche, mes oreilles, mon nez, tout de moi enseigne. Alors, where was I? J'étais où? Excusez-moi. Un peu perdu. Voilà. Je crois que j'ai lu 1 Pierre 2, 12. Voilà. Alors, on passe rapidement. Quelques exemples de témoignages du Christ. La Samaritaine convertie ne peut garder sa bouche fermée. Vous rappelez-vous de l'histoire du puits? Et Jésus est venu à demander de l'eau. Il dit, toi qui tu es pour nous demander de l'eau, nous, entre nous et vous, on ne s'entend pas, quelque chose comme ça. Et Christ lui dit, si tu savais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander de l'eau parce que l'eau que moi je donne, quand tu bois, tu n'auras plus jamais soif. Alors, voilà un peu l'histoire. Vous lisez dans Jean 4, vous comprenez toute l'histoire. Mais après, bon, Christ lui a demandé, appelle ton mari, elle a répondu, et puis Christ lui dit, profite, en donnant un peu une parole de connaissance. Voilà, parce que tu en as plusieurs, mais celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Voilà. Alors, la femme est convertie, la femme reçoit Christ, mais elle ne s'était pas, elle va raconter. À l'instant même, elle court vite, elle va au village, elle va dire, regardez ce qui vient de m'arriver. Et ils ont cru aussi. On nous fait même comprendre, si on lit encore l'histoire en profondeur, on fait des recherches, on comprend que la Samarie, donc le pays de cette femme-là, c'est là où l'évangile s'est le plus répandu, pardon, avant d'aller dans les autres coins du monde. Alors, parce que la femme, quand elle a reçu, elle est partie directement raconter. Et c'était une femme. Oh, la femme ne peut pas prêcher. Parenthèse. Le message est clair. Un autre exemple. Donc, quand la femme est allée, va témoigner au village, voilà, et beaucoup sont venus à Jésus, Jean 4. L'autre exemple, c'est Pierre et Jean arrêtés déclarent. Acte 4, 19 à 20 nous dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On les interdit de prêcher. Ils disent qu'on vous écoute ou qu'on vous écoute Dieu. Parce que nous disons ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. On ne peut pas se taire.
Ils ont répondu comme ça à ceux qui les interdisaient de prêcher. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, qu'on obéisse à vous ou à Dieu. Et puis ils ont continué, on les a interdits, ils ont continué, on les a mis en prison, ils ont continué. Pasteur Papa Talingano nous raconte aussi son témoignage comme ça, très émouvant, très touchant, où il a quitté dans le pétrole, il avait déjà beaucoup d'argent pour servir Dieu, et on l'a mis dans des prisons bizarres qu'il ne pouvait pas imaginer, en faisant des choses horribles. Pas que lui faisait, mais on lui a fait faire vider des trucs, là, des pots, tout ça, ça s'est renversé sur lui, de tous les prisonniers, alors que lui ne faisait que prêcher, mais on l'a mis dans cette situation-là, avec les voleurs et tous les gens les malfaiteurs. Je pense que vous me voyez bien. Voilà. Alors, il y a aussi l'exemple de donc, Pierre, ce que je venais de lire, c'était Acte 4, 19 à 20. Il y a aussi à l'aéropage d'Athènes, Paul ne peut se taire au-devant des Athéniens extrêmement religieux, mais qui ignorent la vérité. Vous voyez, hein, il y a des gens comme ça, vous imaginez? Extrêmement religieux, mais qui ignorent la vérité. Ils annoncent Christ et beaucoup viennent à Jésus. Acte 17, 19 à 34. Donc, il y a des gens comme ça, ils pensent qu'ils connaissent Dieu, ils connaissent la religion, mais ils sont vides dedans. Ils n'ont rien du Saint-Esprit. Et je vois des gens comme ça ici. Il te dit, moi, je vais toujours là, je fais le plus à la Vierge et puis je sors. Est-ce que Dieu t'a parlé? Non. Tu as une intimité avec Christ, le Saint-Esprit? Non. Tu n'entends pas Dieu? Non. Mais je vais m'incliner seulement à genoux, si c'est combien de fois, 3 fois par jour, je frappe mon front par terre et puis tout ça. Oui, mais est-ce que Dieu t'a répondu, tu l'as entendu vraiment, il t'a parlé, il t'a orienté, vous avez eu une conversation? Non. Tu lui demandes aussi qu'est-ce qu'il veut que tu fasses et puis il t'oriente aussi. Vous conversez vraiment. Il dit non. Et quand tu lui parles, des gens comme ça qu'il faut parler de Christ. Il existe plusieurs méthodes pour présenter Christ au monde. Le campus du Christ propose les 4 lois spirituelles, voir chapitre 1, l'évangéliste Billy Graham, la paix avec Dieu, ainsi de suite. Donc, on nous montre déjà les gens qui ont témoigné, et ainsi de suite. Alors, rapidement, je vais lire les succès dans le témoignage. Non, avec les 2 minutes qui restent, je pense que je risque d'aller rapidement sans bien parler comme il faut. Donc, le succès dans le témoignage, je donne juste les versets. Jean 16, 18. C'est par là qu'on va commencer le lundi. Le succès dans le témoignage. Comment témoigner avec succès? Comment avoir le succès dans son témoignage? C'est très important pour aller rapidement dans 1 minute. Alors, on va s'arrêter là. Prochainement, on va parler du succès dans les témoignages et on va bientôt finir. On va déjà droit vers la fin. On est déjà en train de finir et puis on va faire nos examens et passer au niveau 4 pour finir tous les 4 niveaux. Et je vous encourage, je vous remercie. Déjà, le fait d'arriver jusque-là montre que vous aimez Dieu et vous êtes des vaillants. Des vaillants. Pour un cours qui a commencé à plus de 25 personnes, rester là montre que vous aimez vraiment Dieu. Et ceux qui sont partis ont raté beaucoup de choses. Bon, que Dieu les récupère autrement. Telle est ma prière. Amen. Comment? Amen. Oui, amen.
Oui, parce qu'il y a quelqu'un même qui nous a dit ça dans l'école de théologie que je suis en train de suivre. Ils disent beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, les gens viennent là au début, vous êtes à 500, mais à la collation, ceux qui ont eu les diplômes sont à 50. 10%, 90% sont partis. Chacun part à son niveau. L'autre fait un mois, il part. L'autre fait une année, il part. L'autre fait 2 ans, il part. Mais à la fin, c'est 55 sur 500. 50 sur 500. Voilà. Mais Dieu sait comment et pourquoi. C'est même avec Josué, ça s'est passé comme ça. Dieu lui disait à chaque fois de tamiser comme ça pour rester avec le vrai de vrai. Parce que c'est avec eux qu'il avait une mission. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous fais encore du bien, tu nous as encore fait du bien par ce message. Merci, Papa, parce que tu nous amènes à témoigner encore davantage. Merci, Seigneur, parce que le jour où tu as parlé du jeûne, Seigneur, tu as amené encore plusieurs au milieu de nous à jeûner encore mieux, à comprendre qu'un chrétien peut jeûner 2 fois minimum par semaine et à intégrer ça dans les programmes, Seigneur, de la vie quotidienne. Merci parce que aujourd'hui encore par ce message, Seigneur, nous allons comprendre et nous allons mettre en pratique. Chacun de nous ici va mettre en pratique, Seigneur Jésus, ce témoignage, le fait d'être des vrais témoins partout où nous sommes. Seigneur, parce que nous ne voulons pas qu'après avoir entendu ces messages, nous nous retrouvons, Seigneur, en train de vivre comme si nous ne l'avions jamais entendu. Donc, loin de nous tout ce que le diable essaye de faire pour dérouter, pour voler ce message dans nos cœurs, dans nos esprits. Que ces messages restent gravés dans nos cœurs, Seigneur, des années, des générations, Seigneur, des jours après, comme si on venait de l'entendre, comme si ça venait d'être récent, parce que nous devons témoigner, Seigneur. Seigneur, tu nous as pas dit que c'est réservé aux pasteurs ou aux gens qui ont les 5 ministères, mais c'est réservé à chaque enfant de Dieu. Alors, amène-nous, Seigneur Jésus, à le faire. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as déjà confirmé, que tu nous as établis pour le faire, tu nous as équipés pour le faire. Nous avons ce qu'il faut. Alors tout ce qui est distraction, tout ce qui veut empêcher ce plan, c'est le fait de témoigner dans nos vies. Je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Que ce soit une distraction, que ce soit une surcharge ou un manque de temps, des où on n'arrive pas à prévoir le temps pour ça, ou que ce soit un esprit de timidité, des peurs, des craintes, je le chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes des témoins de Christ, nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde et nous allons faire les choses pour lesquelles nous sommes appelés parce que c'est ça notre nature. Nous n'allons pas ressembler à autre chose qui n'est pas notre nature au nom de Jésus. Nos vies ne ressembleront pas à ce qui ne correspond pas à notre appel. Nous refusons de ressembler à l'ennemi ou à ce que l'ennemi veut de nous. Nous allons ressembler parfaitement au plan de Dieu, au plan de Christ pour nos vies. Et nous confirmons, nous déclarons que nous gagnerons plusieurs âmes à Christ au nom de Jésus. Dorénavant, jusqu'à ce que nous quitterons cette terre, nous allons continuer à vivre pour gagner les âmes, Seigneur. Que nos vies deviennent comme ces palmiers où tout de nous est important pour gagner les âmes, de manière professionnelle, familiale, amicale, Seigneur, dans la fraternité, nos frères, nos sœurs, les membres de nos familles, que tout de nous, Seigneur, que tous les aspects de nos vies soient utiles et importants pour témoigner parler de Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance La et la gloire gloire
pour le et siècle de des des siècles. siècles. Amen. 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 OK, nous avons fini. On se retrouve lundi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Vous aussi. Amen. Soyez bénis. Bonsoir. Soyez bénis aussi, Maman Gracia. Amen. Merci, Maman Madi.